Shabbatov, nous nous trouvons dimanche 6 octobre. Nous nous trouvons donc à préparer la paracha d'Achlecha. Je précise la date du 6 octobre parce que exceptionnellement cette semaine, je vais enregistrer plusieurs cours sur plusieurs semaines consécutives parce que mon cher ami Aurel qui enregistre chaque semaine notre cours va partir en déplacement pendant quelques semaines. Du coup, donc, nous enregistrons aujourd'hui plusieurs cours qui seront mis en ligne chacun en son temps, mais bien évidemment des dédicaces en direct pour les Ilou Nishmat pour des disparus ou pour des malades. Je ne pourrai pas les faire pendant les 3 semaines suivantes. Simplement, on dédiera par écrit, comme à chaque fois que l'on présente le cours. Et cette semaine, donc, bien évidemment, le cours va être dédié en premier lieu pour le grand-père et père d'Ami qui nous a quittés pendant ce Shabbat, Rosh Chodesh, Shabbat noir, qui s'appelle Meir Ben Miriam. Et au moment où je vous parle, il n'est pas encore enterré. Et Bezrat Hashem, on l'enterrera demain. Donc Meir Ben Miriam. Bien évidemment, j'aimerais dédier encore avec beaucoup de pensées, beaucoup d'affection et beaucoup de tristesse à la mémoire de notre cher ami Chaim Ben Messaouda. Et oui, ça fait déjà un mois que Roger nous a quittés. Et c'est pour nous un mois qui est vite passé, mais en même temps un mois de très grande tristesse. Enfin, j'aimerais dédier le cours pour 2 autres personnes. Un monsieur qui s'appelle Moshe Ben Osé, j'ai promis à son fils ce matin qui sortait de la semaine de deuil de dédier le cours à la mémoire de son père. Et je terminerai à la mémoire de Leilou Nishmat Mona Balchelbaya Krief, un jeune ami qui m'a demandé de dédier le cours à sa mémoire. Quant au Refouot, la guérison pour plusieurs personnes, bien évidemment. Une petite fille dont j'ai demandé avant Shabbat une grande refoua qui s'appelle Tamar Simcha Batsipora Rachel, qui a 3 ans et qui est atteinte d'une sale maladie. Et véritablement, toutes nos pensées vont pour ses parents. Le frère d'une amie, Corinne, qui s'appelle Yaakov Ben Kochava, qui a besoin d'une grande refoua. Ce grand homme qui habite en Eretz Israël, qui s'appelle Rachamim Ben Aïcha, et qui laisse en passage plusieurs petits-enfants, 4 petits-enfants, et qui a besoin vraiment de Chazé Hashem. Et bien évidemment, les personnes pour lesquelles j'ai l'habitude de demander. Mon père, David Ben Rachel, pour la guérison de mon oncle aussi, Yehuda Ben Rachel, Chaya Bad Rachel, etc. Donc, nous nous trouvons à commencer la paracha de l'Achlecha. L'Achlecha est la 3e paracha de la Torah, qui va commencer à nous raconter la vie d'Abraham Avinu, le premier des patriarches, qui est le premier homme qui a reconnu l'unicité de Dieu. Mais avant d'en arriver à reconnaître le Dieu unique, ce qui était complètement contradictoire avec son époque, Abraham s'est beaucoup cherché. Il a beaucoup cherché la vérité, au point qu'il y a plusieurs avis divergents pour savoir à quel âge il est venu vers Hachem. Certains disent qu'il avait que 3 ans. Rendez-vous compte, 3 ans faire venir vers le Dieu unique. D'autres disent qu'il avait l'âge de Bar Mitzvah à 13 ans, certains disent 48 ans, etc. En tout cas, Abraham s'est posé beaucoup de questions, et l'on parle notamment de ce fameux Midrash, ce fameux texte qui nous rapporte qu'un jour son père Terach lui a laissé à garder son magasin d'idoles. Et oui, puisque son père Terach était un grand idolâtre et il fournissait tous les idolâtres en idoles. Et un jour, il y a un homme qui est venu le voir, par exemple, et on raconte qu'Abraham lui a demandé quel âge as-tu. Il lui a dit j'ai 60, 50, 60 ans. Alors Abraham lui dit c'est quand même étonnant qu'un homme de 50 ans, avec toute sa tête, puisse servir une idole qui n'a qu'un jour d'existence. L'homme a eu tellement honte qu'il en est parti sans acheter l'idole qu'il avait prévu de faire. Une autre fois, le Midrash nous raconte qu'une femme est venue avec une assiette remplie de farine, de fleurs de farine pour l'offrir aux idoles. Et lorsqu'elle est sortie, Abraham a simulé un combat entre tous les idoles parce que chacun voulait évidemment manger de la farine qui se trouve dans l'assiette. Et soi-disant, c'est la grande idole qui a pris le dessus sur toutes les petites idoles. Et elle leur a brisé le crâne. Et quand son père Terach est revenu pour savoir ce qui s'était passé,
Abraham lui raconte que voilà, tout ont voulu manger de la farine de l'assiette et que c'est la grande idole qui a fracassé le crâne des toutes petites. Alors Abraham lui dit à son père Terach lui dit mais comment c'est possible qu'une idole qui n'a ni bouche pour parler ni bras pour frapper, comment c'est possible que cette grande idole a pu frapper les petites idoles? Alors Abraham il lui dit tu entends ce que tu dis, tu es en train de servir des êtres qui n'ont ni vie, ni réflexion, ni vue, ni rien du tout, et tu crois que tout le monde doit servir ces idoles. À la suite de ça, on raconte que Terach s'étant mis dans une colère folle, il a envoyé son fils Abraham chez celui qu'on appelait Nimrod. Nimrod qui vient du mot Mered, celui qui se révolte. C'était un roi qui s'est révolté contre Dieu et qui suivait toute la génération. Et finalement, on a fait rentrer Abraham dans une fournaise ardente dans le but de le tuer, de le brûler. Et quand tout le monde a vu qu'Abraham en était sorti de cette fournaise comme il en était rentré, ça a été un grand Kiddush Hashem, une grande sanctification du nom d'Hachem. Tout ça pour vous raconter un peu qui était Abraham. Mais quand on parle de cette paracha, donc Lech Lecha, c'est l'ordre qu'Abraham reçoit de Dieu. Ça fait partie des 10 épreuves qu'Abraham a vécues dans sa vie, des épreuves très difficiles. L'une, c'est celle de Nimrod que l'on vient de raconter, mais celle-ci, c'est Lech Lecha me'artzecha mimolatecha ou mibet avicha el haaretz asher areka. C'est Dieu qui lui dit de s'exiler. Va-t'en de la maison de ton père, de ta terre d'origine, vers la terre que je vais te montrer. Donc il va rentrer en terre d'Israël, mais en tout cas c'est un exode, un exil en direction d'une terre inconnue. N'importe qui, et notamment, j'ai rappelé Roger, tous ceux qui ont eu un exode à faire, et lui notamment qui a quitté l'Algérie dans les années 60-62, jusqu'à présent c'était un déracinement qu'il avait du mal à supporter jusqu'à la fin de sa vie. Imaginez un homme qui ne sait pas de quel pays, il sait de quel pays il part, mais il ne sait pas où il va aller. Imaginez l'épreuve que c'est. Mais quand même, Abraham lui a suivi l'ordre de Dieu, et quand Dieu lui a dit Lech Lecha, va-t'en, pars, il est parti. Et quand on parle de partir, une alicha, ça symbolise bien évidemment une situation d'élévation, une situation où on évolue, d'évolution vers quelque chose de plus grand, que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Donc, et le nom de la paracha Lech Lecha montre bien le contenu de cette paracha qui va nous occuper essentiellement de sujets d'aliyah, d'élévation et d'évolution vers quelque chose de meilleur. Mais voici qu'étonnamment, dans cette paracha, nous allons voir plusieurs versets, plusieurs épisodes qui parlent de situations négatives. Donc non pas d'évolution, non pas d'élévation, mais plutôt de descente de niveau, quelque chose de moins grand. Comme par exemple, lorsque la paracha va nous dire Bayira Varetz, il y eut une famine en terre d'Israël, et Abraham fut obligé de Vayeret, de descendre en Égypte. Donc des sujets négatifs. Quitter Israël, la terre sainte, pour aller vers l'Égypte qui représente une certaine l'idolâtrie, une descente spirituelle. Normalement, ça ne marche pas avec le titre de la paracha et on sait que le titre donne toujours le contenu de la paracha. C'est non pas Lech Lecha, une élévation, une avancée, c'est plutôt reculer, revenir en arrière par rapport à une situation précédente. Donc comment expliquer que dans cette paracha avec un titre aussi grand, on parle de sujets contradictoires et opposés à cette élévation de Lech Lecha. Mais en vérité, on doit savoir, Kol Yerida Yiletzorach Aliyah, à chaque fois que l'on descend, c'est pour monter. Akadosh Baruch Hu, lui qui dirige le monde, et tout ce qu'il nous fait, c'est pour le bien. Et même lorsque les choses nous semblent difficiles à supporter. La situation la plus dure qui puisse exister, donc descendre de niveau, n'a été créée que pour arriver à une élévation beaucoup plus haute que précédemment. Et j'en veux pour preuve, de manière générale, la neshama, l'âme qui descend dans le corps. On sait très bien que l'âme, lorsqu'elle se trouve en haut avant de descendre sur terre, elle est tachat kalfa shechina, elle se trouve sous l'aile divine, elle se trouve tachat kisa kavod, elle est gravée, elle se trouve sous le trône céleste. Or, lorsqu'elle va descendre sur terre dans ce corps, elle va produire une yerida, une descente de niveau,
puisque dans le Olam Haemet, dans la vérité, et lorsqu'elle va descendre en bas, elle va tomber dans le monde du mensonge, dans des situations très difficiles. Et pour quelle raison Dieu met la Neshama sur terre? C'est pour que justement, grâce au corps, elle permette de s'élever plus. C'est un diamant brut qu'on travaille pas à travers le corps. Et lorsque le diamant a été travaillé, lorsque la Neshama a été travaillée sur terre, elle va s'élever à la fin de sa vie vers quelque chose de beaucoup plus élevé. Donc lorsque Abraham descend en Égypte, c'était pour finalement juste entraîner qu'il va remonter de là-bas avec de grandes richesses. Puisqu'on nous dit, Vaya'al Abraham Mitzraïm, Abraham qui pour l'instant ne porte le nom que d'Abraham, c'est plus tard qu'il va devenir Abraham, il remonte d'Égypte avec Bemikne, Bakesef ou Vazav, alourdi avec du bétail, de l'argent et de l'or. Donc finalement, sa descente en Égypte, c'était une étape obligatoire et clairement essentielle pour lui permettre de s'élever et d'évoluer plus tard. Et c'était comme ça dans la vie, et c'est ainsi dans la vie particulière et individuelle de chacun et chacune. Des fois, il y a des situations qui nous semblent être des yéridotes, où on descend de niveau. On était dans un niveau spirituel élevé, et on a l'impression de descendre de niveau et descendre vers quelque chose de plus bas. Une descente spirituelle, ou même une descente matérielle. On était à un niveau matériel, on était aisé, et tout d'un coup, parce que la roue tourne, on devient beaucoup moins aisé matériellement. Mais il faut savoir que finalement, il ne faut jamais désespérer, mais toujours se rappeler que Yerida, il est Tzorachalia. Chaque fois que l'on descend, c'est pour remonter après. À Kadosh Baruch Hu, j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres occasions, il nous met des situations où on a l'impression de descendre, d'être moins bien. Mais finalement, lorsque l'on se rend compte qu'il y a des jours sans, fatalement dans une vie, il y a des jours où on est moins bien que d'autres, on peut être malade, on peut être un peu déprimé, on peut s'être levé du mauvais pied tout simplement, mais toutes ces situations-là ne sont que des étapes obligatoires pour arriver à quelque chose de beaucoup plus grand dans la finalité du projet. Dieu entraîne qu'une situation où on va sembler être dans une situation plus basse que précédemment, pour qu'après l'homme, grâce à ça, il arrive à une situation d'évolution. Et c'est comme ça aussi dans la vie de tout le peuple d'Israël. Nous nous trouvons actuellement dans une galoute, dans un exil qu'on n'a pratiquement jamais connu. Bien qu'on a la terre d'Israël et bien qu'on a l'impression qu'on a une terre où aller, mais c'est une terre qui finalement, à l'heure actuelle, est une terre qui est elle-même en exil, puisqu'il y a beaucoup de laïcité, pas que de la laïcité, même ceux qui sont censés représenter à Kadosh Baruch Hu, donc les très religieux, les très pratiquants, ne se comportent pas toujours comme il faut. Ils rejettent les non-pratiquants, ce qui est contraire en vérité au projet divin. Mais la finalité de la chose, c'est que même si actuellement on nous trouve en galoute, en exil, une situation de grande descente spirituelle, à la finale, on sait bien que la galoute, l'exil, est une étape pour la grande révélation qui va venir lorsque Mashiach viendra. Et je terminerai bien sûr en disant que la différence entre le mot Gola qui veut dire exil, donc diaspora, exil, et le mot Géoula qui veut dire délivrance, ce n'est qu'un Aleph, que la lettre Aleph. Dans le mot Gola, donc qui veut dire exil, il nous manque un Aleph qui va venir lui dans le mot Géoula qui veut dire donc la délivrance qu'Akadosh Baruch Hu va produire très rapidement. Ce Aleph représente quoi? Aloufo Shel Olam, l'unicité du monde, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu veut que nous, par nos propres moyens, nous sortons de la galoute vers la Géoula. Mais finalement, ce travail donc de sortie de Gola pour arriver à la Géoula, c'est un petit Aleph. Le Aleph, c'est le rapport qu'il existe entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Puisque la structure de la lettre Aleph, c'est une barre horizontale dans laquelle on raccroche un petit Yud en haut et un Yud qui descend vers le bas. C'est donc la connexion qu'il y a entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Lorsque cette connexion s'établit et de la manière la plus forte et la plus sincère possible, Akadosh Baruch Hu nous permettra la Géoula de venir.
Donc on vit en exil, on vit des moments difficiles, mais la finalité c'est que Kadosh Baruch Hu va très certainement nous sortir rapidement de cet exil-là pour nous amener vers la Géoula. Et donc c'est pour ça que notre travail dans les derniers instants de la Galoute, les derniers instants d'exil, c'est comme celui d'Abraham, c'est d'aller, c'est d'évoluer, c'est d'aller d'une situation basse vers une situation plus élevée. J'espère qu'Akadosh Baruch Hu nous le permettra très rapidement et qu'on puisse, dès cette année 5774, quitter cet exil pour entrer dans la Géoula, la délivrance qui viendra par Mashiach très rapidement. Shavua Tov et dans quelques minutes.